Et coucou, voilà une nouvelle vidéo. Je viens d'avoir une inspiration. J'ai finalisé ma vidéo concernant la pleine lune. Et là, j'ai saisi ma chance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de réaliser une vidéo pour la femme. Donc dans cette vidéo, on peut la nommer ou l'intituler, c'est comme ça que je pense que je vais la nommer, l'oracle des femmes. Voilà. Je pense que c'est plus qu'une vidéo par rapport à des cartes, mais c'est plutôt une vidéo par rapport à des réflexions. Et peut-être qu'on pourra trouver quelques réponses ou tout simplement on va pouvoir s'interroger sur des choses qui nous arrivent et que, en tant que femme, on est confronté à vivre à un moment donné ou qu'on a déjà expérimenté. Donc, dans l'oracle des femmes, voilà, les cartes se sont déjà activées. Un message de guide aux êtres de lumière. Quels sont les messages pour les femmes? Hop, donc là je prends ces deux cartes qui sont un petit peu compliquées. C'est-à-dire se sont retournées, se sont mêlées, donc je les prends toutes. Donc en tout, il y a ces 4 cartes. D'accord? Je vais les découvrir en même temps que vous. Il y en a certains qui se sont déjà retournés. Donc ici, on a les finances. Donc on a la carte des finances inversée. Alors, par rapport aux femmes, donc l'oracle des femmes, on peut dire que peut-être la femme, elle a majoritairement été tenue responsable de l'aspect matériel. Quand je parle l'aspect matériel, les personnes vont dire mais non, parce que les femmes, elles ont commencé à travailler largement après les hommes. À la base, c'est l'homme qui travaille et c'est la femme qui reste à l'intérieur et qui s'occupe. Mais il faut savoir que oui, même si c'était l'homme qui allait chasser le mammouth depuis la nuit des temps, et la femme, elle s'occupait des enfants, etc. Mais c'était quand même la femme qui avait le sens des responsabilités et de l'organisation, c'est-à-dire de la vie en communauté. Donc, même si elle restait entre femmes, elle s'occupait certainement des enfants, mais elle s'occupait aussi de tout ce qui était gestion des aliments. L'homme arrivait avec le mammouth quand il arrivait. Certains hommes n'arrivaient pas parce qu'ils mouraient en essayant de chasser le mammouth. Et la femme, elle devait faire avec ce qu'il y avait à la maison, elle devait s'organiser. Il faut savoir aussi que la femme, elle est érigée par un cycle. Donc, c'est le cycle, les gens l'appellent le cycle lunaire, mais c'est aussi le cycle menstruel. Donc, ce qui veut dire qu'elle est en permanence en train de jongler avec estrogène, progestérone, et ça a un impact au niveau de sa psychologie. Elle sait que chaque certain moment, elle va avoir un cycle qu'il va falloir canaliser, qu'il va falloir régler. Donc, la femme, elle a l'essence de l'organisation et aussi la prévoyance. La femme, elle s'est dit, là, aujourd'hui, je me trouve dans cette situation-là. Dans tant de temps, dans tant de jours, je vais me retrouver dans une situation différente. Elle connaît son corps, elle connaît les hormones et elle a cette capacité à se gérer. La femme, elle a une capacité de gestion, de prévoyance, d'organisation, mais aussi de connaissance de soi. Elle a aussi le sens de l'anticipation. Comme je vous ai dit, prévoyance, mais elle va aussi anticiper. Elle va se dire... ok, là, quelle est la saison dans laquelle on se trouve, comment est-ce qu'on va garder les aliments. Elle va anticiper que peut-être le mari, le compagnon ou le clan va arriver avec de la nourriture, comment on fait pour le stocker, comment on fait pour la distribuer. Donc, elle va peut-être commencer à tricoter des choses, elle va commencer à faire je sais pas, je connais pas les mots en français. Des produits, en fait, de stockage pour emmagasiner les choses que l'homme va ramener. Donc, dans cette situation, la femme, on peut dire qu'elle est gestionnaire. Et longtemps, on l'a tenue à l'écart de tout ce qui était finance. Ici, on met finance inversée. Finance inversée parce que l'argent, en fait, c'est aussi ce qui nous donne la valeur. Aujourd'hui, dans l'oracle des femmes, le message qui vient avec ça, c'est d'apprendre, femme, à te donner la valeur. Donne-toi de la valeur. Reconnais la puissance qui est en toi. Reconnais
les compétences qui sont en toi, reconnais les aptitudes que tu as acquis depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, j'ai eu un échange très particulier avec une amie qui est aussi thérapeute. Je la remercie, je profite pour le faire coucou à Virginie. Et c'est vrai, les femmes, elles ont eu beaucoup de difficultés dans le passé à se faire reconnaître en tant qu'être qui a de la valeur. La femme, avant, elle n'avait uniquement de la valeur parce qu'elle était indispensable à la survie, à la reproduction et à la maintenue de l'espèce. À savoir, c'est elle qui va porter l'enfant, c'est elle qui va l'éduquer, qui va le nourrir, et jusqu'à qu'il devienne plus ou moins autonome et indépendant. Ensuite, c'est le père qui prend le relais, qui l'apprend à chasser, etc. Donc ici, la femme, la valeur qu'elle avait, c'était une valeur plutôt de reproduction. Elle va se reproduire, elle va maintenir l'espèce, la survie de l'espèce, mais pendant longtemps, elle a été mise à l'écart. Aujourd'hui aussi, on parle des différences des salaires. Aujourd'hui, on parle des différences au niveau des qualifications. À savoir qu'aujourd'hui, dans certains pays, les femmes, elles n'ont pas encore le droit d'aller aux écoles, elles n'ont pas le droit à avoir une éducation. Les droits au travail, dont je parlais tout au début, les hommes, ils avaient le droit de travailler, mais quand la femme, elle voulait travailler, il fallait qu'elle ait l'autorisation de son père, et par la suite qu'elle ait l'autorisation de son mari. Une fois qu'elle commence à travailler, le salaire était versé à son mari et non pas à la femme. Donc ici, il y a une dévalorisation naturelle au niveau historique qui s'est reproduit et que du coup la femme, elle a beaucoup de difficultés à avoir une estime d'elle. Donc dans l'oracle des femmes, on vous demande que pendant le travail que vous devez faire sur vous, c'était d'abord ce travail de reconnaissance. Les femmes ont de la difficulté à se faire confiance, à reconnaître sa valeur, à reconnaître son potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui véhicule depuis très longtemps et que malheureusement, dans nos sociétés, on continue à retrouver cette inégalité homme-femme. Deuxièmement, vigilance, mais vigilance inversée. Mes très chères femmes, dans les messages que j'ai envie de vous transmettre, c'est soyons vigilantes. Mais soyons vigilantes pas par rapport à l'homme qui est où, ou le danger. Soyons vigilantes par rapport à notre valeur. Soyons vigilantes par rapport à ce qu'on veut. Soyons vigilantes aussi par rapport à des choses qu'on nous transmet et qu'on doit apprendre à se détacher des transmissions transgénérationnelles. Si dans notre famille, les messages qui étaient véhiculés, c'est les femmes, elles sont juste belles, mais il ne faut pas qu'elles parlent, et qu'aujourd'hui vous avez envie plutôt de parler, de donner votre point de vue, de montrer que vous avez un savoir, une compétence, une certaine autonomie, vous pouvez couper avec ces schémas. Donc, soyez vigilantes, et ici je le vois les femmes, avec la reproduction des schémas. Soyez vigilantes avec ce qu'on vous a transmis, et osez briser le patron, osez briser les schémas de répétition et des transmissions qu'on vous a donnés, parce que c'est seulement comme ça que nous allons continuer à évoluer. Vigilance aussi vis-à-vis des autres femmes. Soyons vigilantes vis-à-vis de ce qu'on transmet aux autres femmes. Parfois, les femmes, elles vont devenir mamans, mais elles vont aussi transmettre à ses enfants, à ses filles, des anciens schémas. On le retrouve souvent quand les femmes, elles ont un garçon et une fille. Les traitements que les mères vont avoir avec la petite fille et le garçon n'est pas le même. La mère, elle va plutôt donner une certaine éducation à la fille qui va différer de l'éducation qu'elle va donner au garçon. Et cela indépendamment du moment d'arrivée. Même si c'est la fille qui est l'aînée ou le garçon qui est né, ça ne change pas. Donc l'ordre d'arrivée dans la fratrie, ça ne change pas. Ce qui change, c'est les traitements par rapport au genre. C'est-à-dire, si c'est une petite fille, on va plutôt lui donner la responsabilité de la maison, on va lui donner les responsabilités des tâches ménagères, alors que le garçon, on va plutôt l'aménager, on va plutôt les servir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir un homme, servir un garçon, servir une fille, etc. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. Je vous dis qu'on est en train de répéter un schéma et que par la suite, les femmes, elles vont se plaindre du sexisme, du machisme, mais en fait, c'est nous-mêmes qui nourrissons ça.
Donc, soyons vigilants avec ce qu'on transmet à nos enfants, et pas qu'à nos enfants, à ce qu'on transmet autour de nous. Si on n'a pas d'enfants, on a peut-être des neveux, on a peut-être des nièces, on a peut-être des voisines avec qui on joue, on est peut-être à la garde des enfants ou on est tout simplement enseignant et on est en contact avec des enfants. Et on ne va pas avoir les mêmes exigences avec un garçon qu'avec une fille. Donc, quand on dit égalité, 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 je ne suis pas pour une égalité parce que si on n'a pas le même sexe, on n'a pas les mêmes hormones, donc déjà on n'est pas égaux. En revanche, au niveau biologique, on n'est pas égaux, mais en revanche, au niveau droit, on peut transmettre les mêmes droits. Le même droit qu'une fille a de se reposer, c'est le même temps, ou le même droit qu'un petit garçon a de se reposer. Le même droit qu'un garçon a de s'investir dans une maison, dans la collaboration de la vie familiale, c'est le même droit que la petite fille aussi. Donc ce n'est pas parce que c'est un garçon qu'il ne peut pas faire la vaisselle, qu'il ne peut pas faire du repassage, ou parce que c'est une fille, mais qu'elle n'a pas le droit d'aider son papa à, je sais pas, à clouer un clou, ou j'en sais rien. Faire des choses que le papa a envie de transmettre plutôt à un garçon qu'à sa petite fille. On peut aller dans quelque chose de plus équilibré et de moins stéréotypé. Ensuite, guide. Guide inversé. Écoutez votre voix intérieure. Parfois, les femmes, elles sont très influencées. Elles sont très influencées, pourquoi? Parce qu'en fait, la femme, elle a l'habitude de vivre en communauté. Je vous ai parlé que pendant la nuit des temps, elle s'est retrouvée avec les autres femmes à garder les enfants et garder la grotte. Les hommes, ils partaient chasser le mammouth. Donc, naturellement, les hommes, quand ils vont chasser le mammouth, ils sont pas en train de se papoter, de dire « Oh là là, t'as vu les nouvelles chaussures, je me suis acheté, oh c'est trop cool ». Oui, ça y est, on va chasser le mammouth. D'abord, on va le planter comme ça. Ensuite, on va le découper. Ça va être trop chouette. Ouais, t'as vu le film de la dernière fois? Non, en fait, ils sont dans la stratégie, ils sont dans la technique, ils sont en train de se préparer et surtout faire le moins de bruit possible. Parce qu'il faut chasser le mammouth, il faut surtout pas se faire repérer. Donc, les hommes, ils sont moins dans l'échange. Ils sont plus dans un objectif, dans la concentration et dans le travail d'équipe. Non verbal. On se dit comment on chasse les mammouths, on se parle de la technique, mais on ne va pas parler de la dernière coupe de cheveux et si on est en train de perdre les cheveux et comment est-ce qu'on va se vernir les ongles. Les hommes, ils ont d'autres façons de fonctionner. Et ça, on le voit déjà sur le plan, quand on étudie l'anthropologie, on commence à se rendre compte de ces choses-là et comment la personne fonctionne. Et ça se transmet de génération en génération. Donc ça, c'est plutôt ma partie. Deuxièmement, la femme, comme elle reste dans sa grotte, elle doit se retrouver avec les autres nanas, avec les enfants. Donc, on va commencer à faire des histoires pour endormir les enfants. On va partager la technique. T'as vu, d'abord, je le mets comme ça, je l'enlève le haut comme ceci, je lui change la couche comme ça, etc. Ils vont se partager tout en savoir un tas de techniques, des stratégies. Repose-toi pendant que moi, je le donne à manger. Donc, il va y avoir un travail de collaboration d'équipe. Ah, mais toi, tu fais comme ça, mais moi, je fais pas comme ça. Et donc, du coup, il va y avoir des échanges, des techniques. Il va y avoir la femme qui est très fertile, donc très cotisée. Pourquoi? Parce qu'on veut la survie de l'espèce. Donc, pourquoi est-ce que tu es fertile? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu fais? Et il va commencer à avoir la jalousie, il va commencer à avoir le jugement. Il va commencer à y avoir les intrigues, pourquoi elle fait comme ça, quelle est la position qu'elle utilise, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'à cette époque-là, il y avait la censure, non, chacun de son côté. À cette époque-là, quand il fallait faire les choses, ça se faisait indépendamment de qui était là. On choisit la femme qui est fertile, on va la féconder, basta, on ne se pose pas la question, on va l'amener d'abord au restaurant, on se fait 3 rendez-vous avant de coucher avec. Donc, ça ne se faisait pas comme ça à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup avec la mentalité féminine? C'est que la femme, elle a naturellement cette histoire de jugement. Elle va avoir en elle une capacité à juger les autres femmes. Il faut le voir dans les écoles. T'as habillé tu l'as pas mis un pull à ton enfant aujourd'hui? T'as pas vu qu'il va faire froid? Ah, ton enfant il porte pas d'écharpe. T'as pas froid qu'il chope une angine?
Donc, les femmes, elles sont sans arrêt en train de juger les autres femmes. Elles le font de façon plus ou moins subtile, en lui disant aux autres, ben, en fait, pourquoi t'as pas fait comme ça? Ah, tu lui mets juste des fruits, t'as mis juste des chips, il va à la piscine, t'as pas pris un sac pour qu'il mette ses vêtements mouillés. Donc, bref, les femmes, elles sont en train de se donner des conseils. Parfois, ils sont dans la bienveillance, mais parfois, c'est dans le jugement. T'as vu comment moi, je suis une très bonne mère. Et toi, par contre, tu ne sais pas t'occuper de ton gosse. Ah, ton gosse, il a encore été convoqué avec la maîtresse. Apparemment, il fait pas ses devoirs ou il ne fait pas encore pipi comme il doit se faire, j'en sais rien. Donc, dans les écoles, on voit bien que les femmes sont sans arrêt en train de se descendre et de faire des petits clans. Le petit clan des femmes qui arrivent à l'heure. Le petit clan des femmes qui arrivent bien coiffées, bien maquillées et qu'on se demande comment elles font parce qu'en fait j'ai à peine le temps de me lever, d'habiller les enfants pendant 2 heures parce qu'ils ne veulent pas s'habiller et que je sors même pas avec le brossage de dents, j'en sais rien. Donc on va voir le clan de ces femmes qui sont toujours très apprêtées avec des enfants qui sont soi-disant parfaits. On les voit et ces enfants-là ils crient pas, ils font pas de... Non, ils font pas des bagues en fait, c'est des enfants parfaits. On a le clan des femmes qui arrivent en retard, on a le clan des femmes qui arrivent toujours en avance, on a le clan des femmes qui quand il faut faire des pique-niques ou des choses pour les enfants à l'école, mais ces femmes, elles vont faire des cupcakes magnifiques et que vous arrivez à peine à faire un gâteau 4 quarts, quoi. Donc, ou un gâteau yaourt parce que vous savez pas, c'est pas votre domaine. Et les femmes, elles sont dans ces jugements. Donc là, tout ça pour venir à la carte guide interne. Écoutez-vous. Entourez-vous des personnes qui sont dans la bienveillance. Entourez-vous des personnes qui vont vous aider à grandir. Et surtout, faites abstraction à ces personnes qui sont dans le jugement, qui n'est pas constructif. Moi, je peux vous dire, oui, tu as encore amené ton enfant avec les vêtements d'hier ou de la semaine, ou il a toujours cette écharpe qui n'est pas cousue. Mais ces jugements ou cette critique ou cette information que je peux donner à un parent, c'est une information qui va être constructive. Oui, c'est important que ton enfant soit bien couvert parce que l'hiver, il est rude. Ou c'est important que tu penses à le mettre j'en sais rien, plus d'eau parce qu'il va se déshydrater, il fait trop chaud. Cette information qu'on donne, c'est une information qui vise à aider à l'autre à se dépasser, à s'améliorer. Quand on fait des remarques qui ne sont pas constructives, qui sont plus avec l'intonation de « moi, je sais bien faire par contre, toi tu ne sais pas bien faire », apprenez à prendre de la distance et à ne pas écouter ses voix. Écoutez votre guide interne. Soyez entouré des personnes qui sont bienveillantes avec vous. Soyez entouré des personnes qui veulent votre développement et celui de votre enfant, celui de votre entourage. Quand vous êtes entouré avec des personnes qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent de rayonner, vous le sentez. Donc dans la carte qui sort, c'est femme. Soyez à l'écoute de votre guidance interne. Soyez entouré des personnes qui vous veulent du bien. Et non pas des personnes qui veulent vous faire remarquer à quel point vous galérez. Et ensuite, nous avons la carte femme. Travaillez sur votre féminité. Travaillez sur votre côté sacré. Travaillez sur votre aspect unique. Le fait d'avoir vécu depuis la nuit des temps en communauté, les femmes, elles sont obstinées à se comparer avec les autres femmes. Comment est-ce que tu donnes les biberons à ton enfant? Comment est-ce que tu fais pour être fertile? Comment est-ce que tu fais pour attirer les mâles dominants du clan? Parce que du coup, si vous attirez le mâle dominant du clan, vous allez manger la meilleure viande. Parce que quand il va venir avec le mammouth, il va vous donner la meilleure viande pour que vous puissiez nourrir l'enfant qu'on espère que vous portez. Donc, je vous parle vraiment de la préhistoire parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je suis aussi dans le transgénérationnel. Donc, ça veut dire que ces choses-là ont eu un impact sur nos comportements d'aujourd'hui. Donc, dans ce comportement que les femmes ont vécu, elles sont vraiment entourées avec d'autres femmes qui sont dans la comparaison, dans voir comment l'autre fait pour se trouver belle, de voir comment l'autre fait pour être désirable, comment l'autre fait pour avoir son ménage, pour s'occuper de ses enfants. Et c'est resté en nous avec le phénomène des comparaisons,
Arrêtez de vous comparer avec les autres femmes et travaillez sur votre spécificité. Qu'est-ce qui fait de vous une femme exceptionnelle? Qu'est-ce qui fait de vous une femme unique? Qu'est-ce qui fait de vous une femme qui mérite d'être aimée? Une femme qui a de la valeur, une femme qui est inspirante, une femme qui donne envie de connaître, de passer du temps avec elle, de la découvrir, d'apprendre, de s'en inspirer, pas de l'imiter, mais plutôt de s'en inspirer parce qu'elle peut éveiller en nous plein de petites bougies qui sont éteintes, qu'elle peut éveiller en nous notre potentiel. Et ça, c'est constructif. Donc, travaillez, mes très chères femmes, sur votre spécificité. J'ai toujours cet exemple en tête quand je vois un feu d'artifice. On voit les feux, il y en a qui sont tout droits et d'une seule couleur. Et après, il y en a d'autres, quand ils sortent d'une couleur, mais après, ensuite, pouf, ils ont plein de petites étoiles, des couleurs. Et ce qui fait joli les feux d'artifice, ce n'est pas « Ah, mais moi j'aime quand il y a beaucoup de couleurs » ou « J'aime ceux qui font boum très fort ». Ce n'est pas ça en fait. Ce qui fait joli, c'est l'ensemble. Parce que des fois, quand il y en a un qui a beaucoup de couleurs, mais il va venir éclairer et mettre en valeur celui qui est unicouleur. Quand il y a des formes qui se font, mais c'est parce qu'il y en a un qui part à droite, qui part à gauche, que ça va faire une rosace, ou que ça va faire peut-être un palmier. Donc, c'est une femme inspirante, une femme qui a trouvé sa valeur, qui a trouvé son authenticité, est une femme qui va aider les autres femmes à œuvrer, à travailler sur sa propre spécificité et sur son unicité et sa valeur. Voilà le message que j'avais envie de vous transmettre avec cet oracle des femmes. Et enfin, confiance en soi, puisque la carte est inversée. Donc, mes très chères femmes, faites-vous confiance. Travaillez sur la femme qui est en vous, la femme unique, exceptionnelle, inspirante. Croyez en votre guidance interne et entourez-vous des personnes qui vont vous aider à vous développer et non pas qui vont vous enfoncer. Vigilante, vigilante avec les personnes qui ne vous veulent pas du bien, avec les personnes qui se déguisent en conseillères, qui se déguisent en bienveillantes, mais qu'en fait, en vous faisant des critiques, ça ne fait que remarquer leur supériorité. Si je te dis ça, c'est parce que moi, je suis dans un point de vue plus haut pour te faire remarquer à quel point tu es basse. Mets-toi des talons pour que tu puisses m'arriver à l'auteur. Donc, ce n'est pas de la bienveillance. Et ensuite, les finances, mais la valeur de soi. Donc, voilà pour vous, les femmes, oracle des femmes. Très heureuse d'avoir fait ces projets, ces formats-là. Si ça vous plaît, laissez-moi un petit commentaire, partagez-le avec d'autres femmes. Et je pense que c'est plus ce style de vidéo que j'ai envie de faire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir soutenu. Petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et en parler autour de vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.